n'y aura pas de transition pédagogique sans travail en équipe. Donc le premier temps de la matinée qui est plutôt le agir en équipe. Donc l'objectif, ça va bien d'être d'échanger une problématique professionnelle et de pouvoir la traiter donc ensemble. Et ensuite, on vous proposera toujours autour de cette thématique d'agir en équipe et de la mise en mouvement de l'équipe, de le travailler sous forme de co-développement. Et en clôture, on vous donnera quelques minutes de réflexion pour synthétiser ce que ça vous a apporté, les actions que ça vous a suggérées. Et l'idée, c'est que sur le mur des apprentissages et retours d'expérience, une fois la séance de co-développement terminée, chacun puisse poser un post-it avec ce que ça m'a apporté, ce que j'ai pu ressentir et avec quoi je repars à l'issue de cette séance de co-développement. Donc là, on a continué la matinée avec une séquence où là, c'était vraiment les différentes personnes qui se mettaient ensemble pour identifier en fait comment eux, en tant que conseillers pédagogiques, par leurs actions, ils pouvaient favoriser l'engagement des enseignants dans le travail en équipe, qui était vraiment le thème central de cette matinée. Et donc là, ils travaillent en fait en réfléchissant un peu par succession de différents thèmes. Donc ils commencent à travailler sur les résistances qu'ils rencontrent. Après, une fois qu'ils auront choisi des résistances, une ou plusieurs qui veulent creuser, ils vont s'interroger sur les causes, parce qu'il y a toujours la résistance qui apparaît, superficielle, mais en fait il y a des causes profondes qui peuvent être très différentes. Et ensuite, passer à une phase où là, ce qu'on appelle d'idéation, où là ils vont réfléchir à des idées pour lever comme ça ces causes et ces résistances. Pourquoi c'est si dur de changer? Pourquoi ça leur fait peur, aux équipes? Pourquoi ils résistent? Et pourquoi les prescriptions institutionnelles rencontrent-elles autant de résistance? Pourquoi faut-il travailler en équipe? C'est poser ce problème-là, que certainement des enseignants se posent. Pourquoi faut-il être motivé pour pouvoir travailler en équipe? Et enfin, la dernière, c'est, alors on a mis la première personne, mais pourquoi est-ce que je ne trouve pas de bénéfice dans le travail en équipe? C'est-à-dire, ça rejoint peut-être un peu la motivation, mais c'est peut-être une entrée. C'est-à-dire, quel bénéfice, après tout, il y a à travailler en équipe. Voilà. Dans les actions, on n'a pas pris d'action précise, mais plutôt des pistes d'action. C'est-à-dire qu'au regard des questions qu'on a posées, on a beaucoup parlé sur le sens quand il n'y a pas de nécessité à travailler en équipe, parce que c'est une prescription, ça a été dit déjà, c'est une prescription de travailler en équipe qui tombe comme une évidence, mais pour beaucoup d'enseignants, il n'y a pas de nécessité. Pourquoi faire? Ça marchait si bien avant. Donc, on se dit que l'une des pistes aussi, c'est que si on doit travailler avec une équipe sur ce sujet-là, c'est bien parce qu'il y a un problème de départ et qu'il faut faire émerger ce problème de manière à pouvoir identifier que l'une des réponses, c'est de s'y mettre ensemble. Je pense que ce qui est appréciable là, c'est que on est dans un véritable travail en groupe, travail d'équipe et de construction de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est souvent, malheureusement, dans quelque chose qui est plus transmissif, où en fait on a des prescriptions, comme on l'a évoqué au cours de la matinée, en fait des prescriptions que l'on reçoit et pour lesquelles on a plus ou moins de résistance nous-mêmes ou les équipes avec lesquelles on travaille. Les équipes d'enseignants peuvent avoir quelques réticences. Et en fait là, mettre en œuvre véritablement nous-mêmes une construction d'outils et une construction de réponses, c'est vivre ce qu'on va pouvoir ensuite faire vivre auprès des enseignants, c'est-à-dire leur permettre de vivre ce grand moment qui est de prendre en main son développement. Dans mon parcours d'enseignant et de directeur d'école, oui, c'était une donnée, c'était vraiment une motivation très importante d'être dans un lieu où on travaille en équipe et en tant que directeur de favoriser le travail en équipe. Ce que j'ai vécu dans le DU pour définir le projet, affiner le projet, c'était les séances de co-développement que j'ai trouvé vraiment très, très puissantes, et aussi pour les transférer après dans les écoles en animation pédagogique et à terme
que les enseignants s'en emparent pour fonctionner en autonomie dans les écoles et que dans les classes, on ait un transfert un peu de ces pratiques de collaboration avec les outils d'intelligence collective ou d'autres, mais qui vont dans le même sens. Le World Café, les forums ouverts, bon, voilà, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Hier, j'étais en animation pédagogique, parce que là, on est en collège des conseillers pédagogiques, mais hier, j'étais en animation pédagogique dans une école où on a testé une espèce de forum ouvert sur le projet d'école, et les enseignants, à la fin des 3 heures, ont dit que c'est la première fois qu'on travaille et on réfléchit ensemble vraiment.